Bonjour à tous chers élèves, c'est Monsieur Sabat, j'espère que tout le monde va bien, que vos familles vont bien. Je voulais vous faire un petit tutoriel pour vous expliquer la séquence numéro 8, les activités 1, 2 et 3, ainsi que les devoirs maison 1, 2 et 3 que nous allons faire dans les 2 prochaines semaines. Alors si vous avez envie de les faire d'un bloc, vous pouvez les faire d'un bloc et vous débarrasser de la technologie en travaillant 1 heure, 1 heure et demie sur toutes les activités en me la renvoyant toutes d'un bloc. Soit vous pouvez les faire petit à petit sur les 2 semaines, comme vous le souhaitez. C'est à vous de vous organiser, pensez bien à cette organisation. Donc je vais vous montrer comment ça se passe, c'est vraiment pas très compliqué, c'est juste des activités de recherche. Vous allez pouvoir vous servir d'internet si vous avez besoin d'aller trouver des réponses aux questions qui vous sont posées sur les matériaux. Ce ne sont pas autre chose que des activités de révision, puisque vous l'avez vu en 6e, cette partie matériaux, là elle porte sur l'habitat régional, alors que l'année dernière elle portait sur le vélo très certainement. Donc là on va parler des différents types de matériaux utilisés en fonction des régions, pourquoi on utilise ces matériaux. Voilà, alors je vais vous montrer comment ça se passe. Vous allez dans espace de travail, vous allez trouver ici la partie technologie, qui porte souvent le nom de votre classe. Et dans la partie technologie, vous avez la partie ressources. Dans ressources, vous allez aller dans la séquence 8. Et la première chose que je vous invite à faire, c'est d'aller voir déjà, jeter un œil à la fiche de séquence pour savoir un petit peu de quoi il retourne et ce qu'on va faire dans cette séquence. Je vous invite également donc à aller ouvrir le fichier ressources pour les activités. Ce fichier, lui, va vous servir à remplir les questions de l'activité 1, 2 et 3 et des devoirs maison qui se trouvent ici. Pareil, ici vous avez la résistance des matériaux qui va aussi vous permettre de réaliser un devoir maison et l'activité numéro 3 si je dis pas de bêtises. Je vous invite aussi à regarder à la structuration de connaissances, c'est un petit peu le cours, ça peut vous aider aussi à remplir ces différentes fiches. Donc bon, pas obligé de forcément de les faire dans l'ordre, je vais prendre l'activité 2 par exemple, mais surtout pensez donc à ouvrir ici en cliquant sur ouvrir dans un nouvel onglet cette fiche de ressources pour les activités qui va apparaître ici. Word Online se charge et vous allez pouvoir voir les différents types de matériaux et de construction en fonction des régions, donc la région parisienne, etc., Normandie, Alsace, et les différents types de matériaux qui peuvent être utilisés ainsi que leurs caractéristiques. Si d'aventure vous aviez des problèmes à l'affichage de Word Online, je vous invite à aller vider le cache et les cookies de votre navigateur. Pour cela, vous vous rendez, alors tous les navigateurs sont différents, mais a priori ils ont tous quelque chose qui s'appelle Options. Voilà, et dans Options, si vous tapez Cookies, vous allez pouvoir effacer les cookies. Voilà, effacer les données, vous allez pouvoir effacer toutes les données du navigateur et supprimer les cookies. Et ça va vous permettre de certainement réobtenir l'affichage de Microsoft Word Online. Vérifiez bien également que votre navigateur ne bloque pas Word Online, parce que certains navigateurs le font. Voilà. Pensez à le débloquer. Normalement, vous auriez peut-être un petit message avec une barre jaune qui va apparaître en haut, vous demandant de débloquer Word Online. Bon. Une fois que ce document-là est affiché, laissez-le afficher dans votre navigateur. Vous allez pouvoir prendre une fiche d'activité et commencer à les répondre. Ouais, je vais prendre la 3. Voilà. C'est mieux. Vous allez pouvoir cliquer sur répondre aux devoirs. Alors le petit message que vous voyez avant, c'est un message, l'activité numéro 1 va être à faire par groupe. Là c'était une petite erreur, il y a marqué activité numéro 2, travail à faire par groupe. Vous allez pouvoir choisir les gens avec lesquels vous allez travailler, vos camarades. Mais ce sera que sur l'activité numéro 1. Là, je vais effacer l'activité numéro 2 pour les 5e Tereshkova. Donc là, vous allez pouvoir répondre aux devoirs en cliquant dessus. Pareil, vous allez avoir Microsoft Word Online qui va apparaître, à la différence près que vous allez pouvoir remplir et écrire directement dans les différentes parties du tableau. Par exemple, ici, là, il va falloir répondre dans le tableau. Donc, si j'ai pris cette activité numéro 3 parce que c'est peut-être une des plus complexes, même si quand même ça reste assez facile. Voilà, dans l'activité numéro 3, ici, vous avez différentes étiquettes avec différents objets techniques. Et on va vous demander de les classer dans le tableau ci-dessus en fonction de leurs contraintes. Quelle est la contrainte liée? Alors, qu'est-ce que c'est
Une contrainte, c'est quelque chose qu'un objet est obligé de faire pour répondre aux besoins de l'utilisateur. Donc par exemple, je vais en prendre un qui pose toujours problème, contrainte liée à l'ergonomie, par exemple l'adaptation aux handicapés. Alors on va aller regarder dans la liste en dessous, qu'est-ce qu'on voit comme produit, enfin comme objet technique, pardon, qui peut être adapté à l'utilisation des handicapés ou nécessaire à l'utilisation des handicapés. Je crois que je vois ici par exemple l'ascenseur en 5, donc ici je vais venir taper 5, enfin ascenseur, pardon, et ici, je vais écrire 5. Et ainsi de suite en fonction des différentes contraintes. Donc la première contrainte liée au fonctionnement, ce que doit faire l'objet. Hein. Par exemple, je ne sais pas, si on prend au fonctionnement d'une maison, on va avoir par exemple un escalier. Oui, un escalier, ça permet de monter et de descendre. C'est une contrainte liée au fonctionnement. Contrainte liée à la sécurité, tout ce qui va être anti-effraction, alarme, qui empêche le vol, qui empêche de se blesser. Contrainte liée au développement durable, c'est tout ce qui va être lié à l'environnement, la consommation d'énergie, enfin la baisse de la consommation d'énergie. Les contraintes liées au budget, qu'est-ce qui va imposer le prix, les contraintes liées à la réglementation, ça va être tout ce qui est lié au règlement de mairie, au code de l'urbanisme, etc. Toutes les règles qu'on ne peut pas enfreindre. Par exemple, on n'a pas le droit de créer à Aulnay-sous-Bois, dans une zone pavillonnaire, un bâtiment de plus de 3 étages, si je ne dis pas de bêtises. On ne peut pas s'amuser et construire une tour de 20 étages en plein milieu. Voilà. Donc ça, c'est écrit dans le code de l'urbanisme ou dans les documents de mairie liés à l'urbanisme. Voilà. Donc là, je vous laisse faire. Vous avez aussi quelques questions ici. Savoir si les matériaux viennent de milieux naturels, sont des matériaux naturels, artificiels ou synthétiques. Regardez bien les définitions. Et ici, vous allez devoir lister les matériaux et les lier à leur matière première et à l'endroit où on va les trouver. Voilà. Bon, je crois que j'ai à peu près tout dit. Vous avez l'outil pour créer les flèches dans Insertion. Hein. Ici, vous allez pouvoir créer les petites flèches dans que ce soit dans Accueil. Oh bien non, apparemment on n'a pas accès à la fonction des flèches, non je les vois pas, symbole, emoji. Okay. Bon. Alors ce que je vous propose de faire, c'est peut-être de venir me faire le lien par emoji. Par exemple là vous allez taper le nom du matériau. Voilà, ici, on va dire béton. Ok. Et là vous allez me rajouter, je sais pas moi, l'emoji avec les yeux qui vont vers le haut. Et là, pour béton, vous allez me dire quels sont les matériaux qu'on utilise pour faire du béton. Et on va utiliser du sable, très bien. Éventuellement du gravier doux, etc. Donc je vais reprendre à chaque fois la même emoji pour faire comprendre qu'il y a du lien. On utilise aussi du ciment. Okay, donc je remets la même emoji avec les yeux en l'air. Matière organique, silicium. Non, pas directement. Minerai, non, on n'utilise pas. Pétrole, non. Et après, dans quoi on les trouve, tous ces matériaux, voilà, je vais les associer et toujours rajouter la même icône avec les petits yeux en l'air. On remplacera les flèches. Voilà. Mine, nappe souterraine, non. Après, on va avoir peut-être les matériaux plastiques. Tapez plastique. Et là, je vais changer d'emoji. Je vais prendre l'emoji avec des petits cœurs. Emoji petit cœur. Le plastique, ça vient du pétrole. Donc je mets emoji petit cœur devant le pétrole. Et on trouve ça où? Dans des nappes souterraines. Si vous cherchez l'information, soit vous la trouvez dans la fiche ressources, soit n'hésitez pas à aller la chercher sur Internet. Voilà. J'ai commencé. Youssouf, tu me remercieras.
Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez des questions, je reste à votre disposition. A priori, j'ai tout dit. Je vous dis, vous pouvez faire les activités d'un seul bloc ou toutes séparées. C'est vous qui voyez. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon confinement. Restez chez vous. À bientôt et surtout, travaillez.